Honduras vous attend. Devenez agent spécial et vous pourriez séjourner à l'hôtel Telamar grâce à Tourmont Royal. Identifiez l'indice Pogo de la semaine et rendez-vous à l'adresse suivante. Les prochaines équipes devront se mesurer un très bon temps de l'équipe McDonald's. En descendant, c'est difficile de mixer décalade et tir en même temps. Faut que c'est deux nouvelles choses qu'on a appris à faire, mais ça a bien été pareil. Puis les cibles, j'en avais déjà fait une fois, fait que je savais un peu comment ça marchait. Nicolas et Valérie de l'équipe des Bleus, Pascal Aviation et Auberge Madelino foncent sur le terrain. Ils sont maintenant dans la partie de tir de précision et de rapidité. Fait intéressant, le terrain de jeu, on semble sur le sol à basse hauteur. Par contre, on était situé sur une partie de toit. Donc le terrain de jeu en lui-même est à 20 pieds au-dessus du niveau du sol. On fait face au tireur maintenant. La stratégie ici était de cribler de balles le tireur, de prendre le dessus sur lui, de tirer plus souvent afin qu'il se cache et qu'on puisse progresser vers l'avant. Les deux participants devaient collaborer étroitement pour réussir à s'approcher rapidement. Oui, parce que le tireur était illimité en nombre de balles, tandis que les participants avaient simplement un chargeur chaque. Donc si un seul s'occupait de la couverture, on allait manquer de balles. Si on s'échangeait un et l'autre, les deux pouvaient progresser et en même temps, on économisait les balles un peu de l'équipe. Quasiment terminé, quand le tireur était touché, il ne pouvait plus tirer, donc il était littéralement mort, un peu comme on peut dire, et c'était la même chose que les participants. Si un participant était touché, il devait être éliminé, ne pouvait plus participer au jeu. Par contre, le but du jeu était simplement qu'un des deux participants croise la ligne d'arrivée, donc même si un des deux participants était mort, l'équipe pouvait réussir le jeu tout de même. Elle a tout tiré ici, puis elle a tué le gars, puis moi, j'ai ramassé ça. Il a dit vas-y! Vu qu'elle est tout petite et moi très grand, j'ai dit vas-y, je vais te couvrir. Fait qu'il a tiré pas dans 2 minutes et il a tué le gars. Et j'ai vidé mon chargeur dessus complètement. Moi, j'ai pas senti grand chose. J'ai fait du jogging en arrière des toits puis je m'ai caché. Non, c'était. J'ai comme pas réfléchi là. C'était cool. Chaque cible touchée retranchera 10 secondes au chrono final de leur équipe. Dès que nos chefs de mission Luc Mayette et Patrick Morel auront terminé leur évaluation, l'équipe la mieux placée au classement et qui aura réussi à délivrer l'otage, en plus de remettre un certificat cadeau de 20 000 $ offert par l'Alliance Plein Air et ses collaborateurs, l'équipe gagnante partira au Pérou pour leur première mission officielle en tant qu'agent ultime Génacol. Leur première mission sera composée d'un volet humanitaire. Le tout offert par Passion Aventure. Maintenant, on va avoir technique de course et déplacement. J'ai invité deux de mes très bons amis, Steve Landry. J'ai joué 4 ans pour le Rouge et Or, donc 2 championnats canadiens en fin de compte. Moi, je suis rendu coach dans un collège privé à Rigaud, collège Bourget. J'ai amené mon collègue de travail, M. Mathieu Lapierre, coach aussi avec moi, cadet juvénile, puis il coach au cégep aussi. Dans pas mal tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est ça, c'est axé sur l'agilité, vitesse, force un peu, coordonner des gestes, aller les chercher en faisant des skips, en sprintant. Les échelles ici, comme on peut voir, on va faire beaucoup de jeux de pied, avec les mains toujours. Puis ensuite, prise de décision aussi. Des fois, on est demandé à prendre une décision rapidement, bouger nos pieds. Donc, toutes les petits drills qu'on va faire aujourd'hui vont vous amener justement à développer ces habiletés-là. Yeah! Yeah, good job, good job! Go! Yeah, yeah! Go! Yeah! Come on, come on, come on! Good job! 4,85! Ah oui! J'ai Mathieu Digo qui passe. Yes! Good! Go!
Good, excellent. Go! Marche un peu. Ouais, c'est pas des bonnes passes. Si t'as de quoi pour te mettre de la glace tout de suite? Peut-être dans l'infirmerie qui est pas loin. Moi, je mettrais de la glace tout de suite là-dessus. Moi, je marcherais. Ah, c'est J'ai le toilé 5-6 minutes comme faut. Donc voilà, une partie de votre entraînement consistait à faire des techniques de course, des techniques de déplacement. Vous allez en avoir besoin tout au long des prochaines épreuves. Vous allez voir que garder le point de gravité le plus bas et savoir juste où skier nous aide beaucoup dans les déplacements. C'est très, très important. On vient d'avoir les professionnels dans l'art du déplacement et de la lecture et des décisions rapides, les footballeurs. Félicitations, vous avez très bien fait ça. On s'en va au lunch.